elles sont obligatoires si les hommes continuent à vivre dans les mêmes erreurs. En revanche, si les hommes se ressaisissent complètement, ces châtiments n'auront pas lieu. Et après, il y a tous les intermédiaires. Il y a les hommes qui se récupèrent moyennement, ben, il y aura les châtiments, mais doses moyennes, qui se récupèrent beaucoup, ben, les châtiments sont réduits d'un tiers ou d'un cinquième. Enfin, c'est une image pour dire que, voilà, et actuellement, au moment où je parle, là, les hommes, enfin, la nature humaine, actuellement, se relève pas. Donc, on risque d'avoir un châtiment, mais alors façon massue, terrible. Et donc, tout laisse à penser, avec toute la prudence, sur un sujet aussi délicat, et en sachant aussi qu'il y a des choses qui nous échappent, par manque d'intelligence, manque de finesse, manque de nos défauts, et notre limite aussi intellectuelle pour comprendre, tout laisse à penser que on risque de connaître des événements douloureux pour finalement remettre une humanité, enfin celle qui aura survécu, sur les bons rails. En fait, quand on regarde Et est-ce que les tu chefs, lis ça à toutes les interprétations eschatologiques de la fin des temps, du millénaire et alors, tout ça? fin des temps, non. Ce qu'on va connaître, c'est la fin d'un monde, pas Mhm. du monde. Oui, Pourquoi? Et c'est ce que je raconte entre autres dans mon livre concernant la Russie. J'ai dit tout à l'heure que la Russie a été marquée par un baptême, Vladimir, et puis par un contre-baptême, la révolution bolchevique de 1917, qui est une marque satanique. Et puis la France, née d'un baptême, Clovis, avec Saint-Rémy, mais marquée par 1789. Et pourquoi je dis que ce qu'on va connaître, c'est pas la fin du monde, mais d'un monde, c'est que la Sainte Vierge à Fatima en 1917, Portugal, devant ses trois enfants, hein, Lucie, François et Jacinthe. Je crois d'ailleurs que ces enfants, quand la Sainte Vierge leur parle de la Russie, ces enfants ne savaient même pas que la Russie était un pays. Voilà, c'était en fait des enfants intelligents mais incultes, mais d'une très oui. grande piété. Et tu sais ce qui est marrant, c'est que exactement à cette époque, la Russie n'en était pas un. Parce qu'elle était juste entre la Révolution blanche et la Révolution rouge. À l'époque de Fatima, c'est exactement ça. C'était Kerensky qui était au pouvoir, Oui, mais c'était pas encore Lénine. exact. Parce que la première apparition mariale à Fatima, c'est le 13 mai, et la dernière, c'est le 13 octobre, je crois. C'est ça. Et chaque mois du Kerensky 13. est arrivé au mois de mars, Voilà. et puis ensuite, il y a eu la Révolution d'octobre qui était vraiment en novembre. Bon. Voilà. En n'oubliant pas que l'équipe gouvernementale du Kerensky, ils étaient tous francs-mac. Oui, oui, Tous bien sûr. francs-mac, avec l'appui financier d'un certain Jacob Schiff. Et tous francs-mac sauf un. Qui était de la famille Harriman Oui, et qui a épousé et qui avait été envoyé aux États-Unis par par, les Rothschild, voilà, c'est ce que les oui, c'est Rothschild, ce que je racontais et aussi. de lui Et lié au découle, Warburg. voilà, et de lui Et, découle, de Jacob Schiff découle Adam Schiff, qui est sénateur californien en ce moment, qui était tellement opposé à Trump. oui, en fait, il y a des traditions comme ça. Et bien Ah, mais comprendre c'est la même que, famille, c'est la même famille, ah c'est oui, justement. oui, mais, Ouais. en fait, il y a des familles aristocratiques, mais d'un autre genre. Ouais, ouais. Et, d'autres styles. Et en fait, pour la France et la Russie, la Sainte Vierge demande la consécration de la Russie. Et c'est ça, en fait, on parlait de la dissidence, c'est que la dissidence, marquée par le matérialisme ou n'appartenant pas à la civilisation européenne, ne comprend pas ça ou ne veut pas comprendre. C'est que la Russie a été marquée par un baptême satanique en 1917, révolution bolchevique. Et la Sainte Vierge, quand elle demande la consécration de la Russie à son cœur immaculé, avec des conditions bien précises, le pape, les évêques, etc., en fait, ce que demande la Sainte Vierge, et c'est ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que le baptême, la consécration mariale, c'est un désinfectant pour effacer la marque satanique de la révolution bolchevique de 1917. Hmm, hmm. Et la Sainte Vierge dit que cette consécration se fera. Elle dit, je régnerai malgré mes ennemis. Au même titre, il y a eu dans le cas de la France, pourquoi la France et la Russie s'est liées, et j'aurais tendance à croire que l'un va aider l'autre, c'est que il y a eu, au temps du règne de Louis XIV, la fameuse apparition du Christ Sacré-Cœur à la sainte et religieuse sœur, Sainte Marguerite Marie. Et il y a cette fameuse, il y a eu plusieurs apparitions, mais il y a la fameuse apparition du 17 juin 1689, donc sous le règne de Louis XIV, où le Christ demande la consécration de la France au Sacré-Cœur.
selon des conditions vraiment bien précises. Bon. Et cette consécration aurait dû être faite par Louis XIV, il l'a pas fait, Louis XV l'a pas fait, Louis XVI non plus. Et comme par hasard, là aussi je résume, il dit le 17 juin 1689 que si la chose ne se fait pas, eh bien, ça se passera mal pour la France. Et 100 ans après, le 17 juin 1789, le tiers-État se déclare assemblée constituante. C'est la rupture avec le baptême de Clovis. Il n'empêche que le Christ, à Sainte Marguerite Marie, a bien dit « Je régnerai malgré mes ennemis ». Donc un jour, cette consécration au Sacré-Cœur de la France se fera